Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de dégel du mois de mars. Je tiens à vous dire que j'ai réussi à lire 3 tomes ce mois-ci, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, je sais à chroniquer 3 tomes ce mois-ci, je trouve que ça fait plutôt pas mal. Même si je trouve que le fait d'avoir réussi à chroniquer 3 romans, ça n'a pas réussi à faire baisser ma palle. En tout cas, pas beaucoup. Parce que j'ai beau avoir les 3 romans ce mois-ci, j'ai eu une acquisition en plus ce mois-ci. Donc ça fait 2 acquisitions ce mois-ci, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà. Donc je tiens aussi à préciser que j'ai tapé à l'écrit récemment le premier numéro de mon nouveau rendez-vous. Je sais pas comment je vais faire, si je vous fais une vidéo ou pas. Si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Je vous en parlerai quand ce sera au moment de vous parler de ce nouveau rendez-vous. Je vais vous parler de ce nouveau rendez-vous justement dans ce numéro-ci de lecture de dégel. Si vous voulez que je fasse une vidéo explicative à part pour vraiment me faire comprendre et de mieux expliquer le principe, vous me direz. Donc voilà, donc j'ai commencé à peut-être commencer par la lecture de dégel, donc voilà. À la base, la vidéo devait être tournée le 1er avril, donc c'est-à-dire hier. C'est-à-dire par rapport au moment où je fais la vidéo, c'était hier. Et j'ai eu un gros problème, c'est que mon appareil photo n'avait plus de batterie à un moment. J'étais arrivée à la période des acquisitions. Donc j'étais bien partie. Je me suis dit, je vais le recharger. Comme ça, je tournerai un petit peu plus tard dans la journée. Donc la luminosité sera peut-être pas pareille. Mais au moins, je pourrai assembler les 2 morceaux. Et au moins, ça sera plus simple. Donc voilà. Sauf qu'il y a eu un problème, c'est que quand je l'ai mis à charger, le temps qu'il charge, je suis partie chez moi, j'ai cours de solfège. Je suis rentrée le soir à 21 h, il faisait nuit noire. Je me suis dit, laisse tomber, quand tu vas faire ça demain, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc on va peut-être y aller, sinon ça va durer encore 6 pieds, 6 pieds de plomb. Je sais plus comment on dit ça. Enfin, ça va durer encore longtemps parce que vous savez, je bavarde beaucoup. Alors pour les livres chroniqués, j'ai lu Assassin's Creed Renaissance, donc de Oliver Bowden, édité chez Castlemore. Pour ceux qui s'intéressent, c'est vrai que grand format ça peut gêner un peu. Il est valable en format poche chez Milady et en format e-book chez Milady également. Donc pour ceux qui ça pourrait toujours intéresser. Enfin e-book, faudrait que je vérifie. Parce que je sais que Révélation, Forsaken et Black Flag, en tout cas c'est Assassin's Creed, sont valables en e-book. Celui-là je mettrai en dessous s'il est valable en e-book ou non. Je tiens à remercier déjà Janie Hortense, donc quand elle a vu, elle a mis en commentaire sur ma chronique d'Assassin's Creed Renaissance que je lui ai donné envie avec les Assassin's Creed. Les Assassin's Creed, en tout cas je te remercie parce que c'est vraiment un plaisir de le savoir. Que moi je peux tenter des personnes parce que c'est la première fois qu'on me le disait ça. Non, Hello Melo me l'a déjà dit avant pour un tome 2 je crois, si c'était sérieux son nom, pour le tome 2 de la guerre des elfes. Donc l'empereur pourpre, donc je l'ai... C'est déjà pas mal, au moins ça fait savoir qu'au moins quelqu'un s'intéresse à ce que vous faites, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et je remercie, je crois aussi le Milo qui m'a mis un gentil truc sur la chronique qui était que j'en parle très bien, que vraiment c'était super. Donc voilà, les filles, je vous dis un truc, si vous pouvez l'emprunter à votre médiathèque ou bibliothèque, que si vous y êtes inscrite, allez-y parce que franchement ça vaut le coup. J'ai lu sur ma liseuse, donc... non, tu reviens. Voilà. J'ai donc lu Les Fils du Dragon, donc de N.H. Esling, édité chez 1000 saisons. Et valable chez chouetteédition.com, je crois, sous format e-book. Et je crois que vous pouvez aussi le trouver sur le site des éditions 1000 saisons pour le format e-book. Je vous le dirai là. Et si c'est le cas, je vous mettrai le lien du site des éditions 1000 saisons. Donc, pour que vous puissiez y aller quand même jeter un coup d'œil. C'est pas pour le sablier de Mu. Donc les Fils du Dragon, je vous l'ai pas dit, mais c'est le 3e et dernier tome de la trilogie le sablier de Mu. Voilà, donc de M.H. Esling. C'est vrai, comme je dis dans ce mois-ci j'ai fait que chronique vidéo, c'était celle de Renaissance. Donc pour les Fils du Dragon, je l'ai créé à l'écrit, j'aurais aimé un petit peu plus, un petit truc un peu plus spectaculaire pour la fin. Sinon c'est un super dernier tome. Dernier livre que j'ai lu et chroniqué ce mois-ci, donc c'est les 7 portes de l'Apocalypse. Le tome 1, La croisade des Carpates de Diana et Vanessa Calico. Je l'ai enfin terminé, même si ça fait longtemps qu'il traîne. Je l'ai vraiment adoré.
Vachement, si vous voulez, le lien de la chronique est dans l'article des lectures de Dégel. Vachement, ça vaut le coup. J'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 parce que j'ai adoré tout simplement. J'ai hâte d'avoir le tome 2 et de voir où cette saga va m'emmener tout simplement. Ouais. Alors dans les livres lus donc chroniqués ce mois-ci, il y en a 3, donc 3 mangas. Je crois les avoir lus en février mais non. J'en ai plus souvenir. Je crois que je les ai lus ce mois-ci parce que j'ai besoin de faire une pause. En fait, il y en a 2 que quand je suis allée chercher donc si je marque pas, je suis en train de... Voilà. Quand je suis allée acheter donc la Malédiction des anges de Daniel Trussoni, mon frère était venu avec moi, je l'ai pris, donc ce que j'avais commandé, donc je l'avais, je dis à mon frère, tu veux quelque chose? Il me dit oui, est-ce que je peux prendre un manga? Je dis vas-y, il fait, je peux en prendre 2, je dis oh, vas-y. À mon frère, j'arrive pas à lui dire non, c'est ça son point fort avec mon frère, je peux pas lui dire non. Surtout au niveau manga, il est comme moi. Et quelques jours après, ils ont pris un 3e. Donc j'ai déjà présenté le tome 1. Donc c'est Pokémon Noir et Blanc. Donc le scénario est de Hidenori Kuzuka et les dessins sont de Satoshi Yamamoto. Ouais, Yamamoto dehors. Bref, on se fout pas de la gueule des mangaka. Donc là c'est le tome 2. Enfin le volume 2. Le volume 3 et le volume 4. J'adore les couvertures. Voilà, ça c'est du volume 2. Et on a la petite fiche d'identité d'un Pokémon. Donc là c'est Feuillajou. Sur celui du tome 3, tome 3 c'est ma couverture préférée pour l'instant parce qu'elle est vraiment très belle. Et la fiche d'identité du Pokémon en question c'est donc Victini, Pokémon Victoire. Feuillajou c'est un Pokémon singe herbe. Et la dernière, donc c'est du volume 4 qui est comme ça que j'aime bien. Et c'est Muna, donc le Pokémon qui est donc un Pokémon mange-rêve. Donc voilà. Voilà pour mes livres lus et non chroniqués. Comme vous avez pu le voir justement, pour ceux qui me suivent sur Facebook assez régulièrement, vous avez dû voir, j'ai posté un nouveau rendez-vous. Donc ça s'appelle donc les histoires de Desmond Miles. Je vais vous faire vite fait un petit topo de ce que c'est. Donc le premier, je tiens à préciser que le premier numéro des histoires de Desmond Miles sont sur les Chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard, édité donc chez Michel Lafon en France. Et je sais plus chez qui justement c'est édité au Québec. Alors, en fait, si vous voulez une petite vidéo savoir de quoi va parler les histoires de Desmond Miles, je peux faire une vidéo à part pour en expliquer plus en détail. Si vous voulez que je fasse la vidéo du premier numéro des histoires de Desmond Miles, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut toujours faire plaisir. Mais en gros, les histoires de Desmond Miles, c'est un petit peu pour faire le point sur une saga. Je m'explique. En fait, quand les Chevaliers d'Émeraude, c'est une saga que j'ai terminée depuis 2010, octobre 2010. Et comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de sagas que j'ai terminées, j'aimerais en fait que vous voulez faire un point sur ces sagas, d'avoir fait un peu une chronique vidéo pour toute la saga et non sur un tome précis à chaque fois. En fait, sur beaucoup de sagas, j'ai fait une chronique sur un tome par tome. Par exemple, Assassin's Creed, c'est une saga, mais j'ai fait une chronique pour l'instant pour la plupart des tomes. Donc j'ai fait une chronique sur Assassin's Creed Brotherhood, une sur Assassin's Creed Révélation, une sur Assassin's Creed Forsaken et là une sur Assassin's Creed Renaissance. Je vais en faire une prochainement sur Assassin's Creed Black Flag et après une sur Assassin's Creed La Croisade Secrète. Donc à la base, donc, vous pouvez voir, je les ai chroniqués tous un par un. Les histoires de Desmond Miles, par exemple, quand j'aurai fini toute la saga Assassin's Creed, me servir de faire en fait une chronique globale sur toute la saga. C'est un peu ça. Si vous voulez plus d'infos, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous raconter un peu en vidéo ce que j'ai fait à l'écrit pour le premier numéro des histoires de Desmond Miles. Alors là, je vais partir sur la côté acquisition. En tout, je n'ai acheté qu'un seul livre. J'ai gagné un livre à un concours, donc ma palle a pris ce mois-ci +2.
Mais j'ai quand même économisé, je vais être franche avec vous, 15 euros. C'est déjà pas mal. Moi je prends toujours, pour vous dire les prix, je prends toujours les prix qui sont indiqués souvent derrière les romans. Pour la majorité, parce que la majorité vous verrez bien les prix qui sont indiqués derrière. Donc voilà, donc c'est comme ça. Pour l'instant je vais vous parler d'un objet intéressant. Je fais partie de ces blogueurs et booktubeurs qui aiment bien par exemple avoir un peu de musique en fond à écouter. Parce que c'est très important pour moi. Donc récemment je me suis acheté un CD, vous l'avez vu sur Instagram. Je ne sais pas si je vous l'ai présenté sur Facebook, mais je crois que oui. C'est un chanteur que j'aime bien écouter ce qu'il fait. Plus tard je m'achèterai les albums qu'il avait déjà fait depuis longtemps. Donc voilà. C'est donc le CD, le dernier CD de Garou, donc Au milieu de ma vie. Les chansons sont simplement super géniales, j'ai qu'apprécié, enfin je peux qu'apprécier. J'ai des chansons qui vraiment sont super. J'ai déjà dit, j'ai fait le test en écoutant Assassin's Creed Assassin's Creed Renaissance. C'est parti tout seul parce qu'il y a des chansons qui sont vraiment sublimes, elles sont parfaites. Vraiment, c'est du top du top. Je me suis acheté un petit marque-page, donc là qui est comme ça. Donc avec un petit bébé déguisé en zèbre. Avec marqué en argent donc mon prénom, donc Laetitia. Derrière, il y a la signification de mon prénom. Donc je vais vous le dire, il y a marqué et le comparer avec moi, voir si ça peut correspondre. Donc sage, ça dépend avec qui, puisque souvent je peux être casse-pied avec certaines personnes. Douce, ça dépend avec qui, parce que franchement il y a des fois ça m'est arrivé d'avoir envie de claquer des personnes, enfin de gifler des personnes, vous voyez ce que je veux dire. Et réfléchie, oui je peux réfléchir assez bien, mais indépendante, oui je peux être assez indépendante, je peux toujours me débrouiller pour voir. Par exemple, on me dit, faut que tu te rends dans un endroit, je serais capable indépendante de ne pas demander à quelqu'un, excusez-moi où c'est. Je serais toujours du genre à essayer de trouver mon chemin pour moi-même, me faire un plan pour savoir où aller. Donc voilà. Tu sais prendre tes distances pour échapper aux contraintes. Oui. Et préfère la solitude aux questions de la vie sociale. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que pour moi, c'est vrai que je préfère plus, c'est vrai, d'être seule que de devoir faire partager mes galères aux autres, de devoir faire partager mes problèmes aux autres. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu dans ce sens-là. Ton prénom est d'origine latine, il vient de Laetitia, qui est Vidar Allegras. Alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas. Et ça se fait, pour ceux qui veulent savoir, le 18 août. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est ce petit, je sais pas, on peut dire un petit ruban. Franchement, j'adore ces petits marque-pages avec ce style-là. Je m'en ferai aussi des personnels avec donc peut-être des assassins, d'Assassin's Creed, parce que c'est vrai que j'en suis une grande fan. J'ai envie d'en faire un pour Hello Mélo parce que je sais que c'est bientôt son anniversaire. Je crois qu'elle a dit durant sa FAQ que c'était bientôt son anniversaire. Donc j'aimerais bien lui faire un peu plaisir. Donc Hello Mélo, si tu passes pas là, n'hésite pas à me le dire. Donc le livre que je me suis acheté ce mois-ci, c'est... pardon. C'est pas vraiment un livre, pardon, excusez-moi. C'est Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Königsbourg. Haut-Königsbourg, c'est écrit comme ça. C'est de Jacques Fortier. C'est édité chez Verger Éditeur. De toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de lire le titre en entier, il est dans l'article, ne vous en faites pas pour ceux qui me suivent sur YouTube. Donc c'est de Jacques Fortier, c'est édité chez Verger Éditeur dans leur collection Les Enquêtes Rénan, pardon. Je sais pas ce que j'ai. C'est écrit assez gros pour ce que c'est. Bon, pourquoi pour le bouquin. Pour lui. Très bel objet. Donc je sais que le Milo préfère qu'on lise les résumés. Je m'exécute. Donc voilà. Donc 1909. La France a perdu la guerre de 1870 et l'Alsace-Lorraine est entrée dans le Deuxième Reich. Son maître, Guillaume II, a investi son énergie et ses précieux Goldmarks dans la région. On sait que quand je dis Goldmarks, c'est ça que j'ai pas fait d'allemand depuis des années. J'ai fait de l'allemand au collège, au 4e ou au 3e, pour ceux que ça intéresse. Mais derrière l'intérêt qui semble affiché pour l'Alsace cacherait peut-être d'autres projets. Pourquoi s'était pris de passion pour cette vaste ruine qu'est le château du Haut-Königsbourg? Pourquoi s'acharne-t-il à la relever et pourquoi, depuis que le bâtiment est inauguré, y reçoit-il secrètement son état-major? Dans la campagne anglaise, Sherlock Holmes goûtait aux joies de la retraite. Cette affaire autour de la forteresse va l'obliger à reprendre du service. Voilà donc le détective le plus célèbre de tous les temps qui débarque en Alsace, qui a l'ami. Qui est un ennemi, qui est un espion élémentaire, pas tant que ça mon cher Watson. Donc voilà. Et le deuxième que j'ai là, c'est un gars en concours, je m'attendais pas du tout à le gagner en fait. J'ai participé parce que le résumé me tentait bien.
Mais voilà, sans plus d'espoir. En fait, ça va pas fait donc je suis sur les blogs de Sky, donc Skyrock. Ils ont proposé, c'était le Jackal, donc j'avais gagné le premier top de la Maison de la Nuit qui est dans ma palle. Et c'était le cas là aussi, c'était pour un autre livre. En fait, j'ai su que j'avais gagné qu'en recevant le livre dans ma boîte aux lettres. En fait, ils n'annoncent pas les gagnants. Donc en gros, on a la surprise. En fait, on n'a pas reçu le livre. Parce que moi, j'avais oublié que j'avais participé au concours. Et en fait, ils disent pas qui est gagnant. Donc au total, on sait que quand on reçoit la boîte aux lettres, chose qui était mon cas aussi. C'est vrai qu'ils peuvent dire ce qui est gagné, voilà, sans plus. Moi, je préfère qu'on dise le nom des gagnants. Donc voilà. Et j'ai gagné, c'est pas mal. Au moins, ça me fait un livre en plus dans ma palle. Ça peut toujours être intéressant. Donc j'ai gagné du Held ou du Hold, je sais pas comment on le prononce. Donc toi ou ton double, un seul pour survivre. C'est d'Elsie Chapman, édité donc chez Lumen. La couverture est à tomber. Donc voilà, je l'ai vu. Je sais plus chez qui je l'avais vu. Donc voilà. Je vous lis donc le résumé. Dans la ville fortifiée de Crèche, avant d'atteindre son 20e anniversaire, chaque citoyen doit éliminer son alter ego. Un jumeau génétiquement identique élevé dans une autre famille, le compte à rebours se déclenche un beau matin et chacun a 30 jours pour affronter son autre moi. Wes Greyer est enfin prête, elle a 15 ans et s'entraîne depuis des mois et des mois pour affronter son alt. Survivre, s'accéder à une vie normale, terminer ses études, avoir le droit de travailler, de se marier. Excusez-moi, j'ai pas encore eu ma dose de café. Donc terminer ses études, avoir le droit de travailler, de se marier, de mettre au monde des enfants. Mais un grain imprévu vient de gripper la machine. Et Wes se met à douter. Est-elle vraiment la meilleure version d'elle-même? Celle qui mérite un avenir? Pour rester en vie, elle doit cesser de fuir. Son double d'abord, mais aussi ce qu'elle ressent et qui a le pouvoir de la détruire. Donc là, vous voyez, il y a des petits trucs en rouge là. Des petites phrases en rouge. Donc il y a marqué Frénétique et imprévisible, pardon, le premier roman de Sid Chapman est un thriller qui vous prend à la gorge et une chevauchée infernale à de la première à la dernière page. Voilà, et là il y a une sorte de petit avis qui a été publié chez Publisher Weekly. Je sais pas si c'est un journal ou un magazine, je sais pas. Donc il y a marqué pour elle de style et furieux, l'équivalent au roman d'un film de Quentin Tarantino. Je peux pas dire si c'est vraiment le cas, j'ai jamais vu de film de Quentin Tarantino. Donc en gros, voilà pour les acquisitions. Et un petit truc qui est bien, je mets mon marque-page dans le livre de Sherlock Holmes parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Donc voilà. Moi je trouve qu'ils vont bien ensemble parce que les couleurs vont bien. Après, chacun ses avis. Alors pour les lectures du mois d'avril, j'ai essayé de remettre le même défi qu'au mois de mars, c'est-à-dire 3 livres, chose qui est déjà pas mal. Déjà qu'il y en a un que j'ai commencé, donc j'ai commencé à lire Assassin's Creed Black Flag d'Oliver Bandon. Contrairement à Renaissance, il est chez Milady, il est tout petit, donc ouais, j'en suis déjà là. Je pense le chroniquer très rapidement. En plus, je suis guettée par Cardia, pardon, donc ça devrait le faire. Donc je suis déjà pour l'info là au chapitre 15, qui est déjà pas mal. Là, il y a 2 emprunts médiathèque. Donc il y a la guerre des elfes. Non. La guerre des elfes. Non, la guerre des elfes, c'est dans ma page. Je disais relis ma grande. Donc c'est en fait les chroniques des elfes. Donc le tome 2, les elfes de la Terre Noire de Jean-Louis Fedgen. Donc chez Fleuve Noir. Je sais que les éditions Fleuve Noir ont changé de nom entre temps, qui sont devenues Fleuve Édition. Donc voilà. J'ai également emprunté parce que ça me tente un peu. C'est des nouvelles apparemment. Donc ça devrait le faire. C'est écrit assez gros en plus, ça devrait le faire. Pour ma part, c'est écrit assez gros. C'est donc l'Irlande fantastique. Donc c'est Claude Fierrobe, je sais pas si ça dit comme ça. Et c'est édité chez Terre de Brume. Je vérifie. Ouais, bah Terre de Brume. Ça a l'air d'être ça. Ouais, c'est ça, Terre de Brume. Et j'adore beaucoup, c'est la couverture. Donc c'est dommage qu'il y ait un petit peu le code part de la médiathèque qui est. C'est en fait en couverture, c'est marqué où? En couverture, la mort et le fossoyeur. Donc c'est de Carlos Schwab.
SCHWABE. Donc 1686-1926, donc c'est super. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ça, je me suis déjà relevé le défi. Et si j'ai terminé entre temps, je commencerai à lire La Malédiction des elfes de Daniel Trussoni, édité chez Fleuve Noir. Je le lirai peut-être aussi un petit peu à part. Peut-être que les 3 que je vous ai présentés avant, je le lirai à la maison. Dès que ceux-là, je l'emmènerai par exemple. Quand je dois patienter quelque part, genre salle d'attente ou autre. Donc voilà. You have finally carved your message on the rock. Ces lectures de DG sont terminées. C'est vrai que 20 minutes, plus de 20 minutes de vidéo, ça va être un peu chiant pour vous. La prochaine fois, j'essaie de faire plus vite, éviter de trop blablater. J'espère que ça vous aura plu. Et entre temps, je vous souhaite donc de bonnes lectures et à bientôt. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. And the shadows have turned into light. Your word gave purpose to the earth. And the compass and the T-square have become one. So I say unto you, go, tell your brothers and sisters that the day of the magic awakening has finally come. The 21st century will be spiritual, or